Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Un proverbe chinois que je partage avec vous pour la méditation du jour. Jeudi 6 juin 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours. Au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et vous le savez bien, sur cette émission, il n'y a pas d'attaque personnelle. Et vous allez toujours prendre la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Voilà, merci à chacun et à tous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellence journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, c'est pour remercier le maire de Cotonou, c'est Luc Atopo, et monsieur Léopold Jussou pour les casques mis à la disposition des auditeurs. Mais laisse-moi te dire, monsieur Naoum, j'ai assisté à un accident et c'est l'un des heureux gagnants de ce casque-là, victime d'un accident qui a été sauvé par ce casque-là. Donc vraiment, que Dieu vous protège, les deux hommes politiques qui ont laissé ces casques-là à la disposition de Radio Cotonou. Parce que ces casques-là ont servi à sauver un être humain dont je ne peux pas appeler son nom sur les antennes. Vous dites que Dieu vous protège. Amen. Le deuxième sujet concerne ce qui s'est passé au nord de Cotonou face à nos militaires. Nous allons demander au ministre de la Défense et son excellent Patrice Talon et tous ceux qui sont chargés de la sécurité contre les djihadistes, les moyens mis à leur disposition, ils doivent redoubler beaucoup plus de vigilance lors des patrouilles. Sinon, vraiment, ce qui se passe dans la zone, il faut qu'on encourage nos soldats à beaucoup plus de courage et d'affronter ces hommes sans foi ni loi. Et nos condoléances aux familles éplorées. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous protège, ainsi que les personnels de la radio Cotonou. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour vos pensées positives et vos prières. Oui, il l'a dit sur Radio Cotonou ce matin, donc il dit merci au maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, ainsi à l'ancien conseiller d'Abomey Cadavi, Léopold Zinsou. Oui, ces deux personnalités ont quand même mis des casques à la disposition de Radio Cotonou qu'on a distribué. Il nous apprend donc que un des bénéficiaires des casques distribués a fait un accident et il avait à sa tête, donc il avait porté le casque et cela l'a sauvé. Il n'a pas dit le nom de l'intéressé sur les antennes, mais c'est déjà une bonne chose. On va prendre une autre personne. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Laroua. Carlos Michel Aounou. C'est bien moi. Nous vous Je voudrais écoutons. que tous les appelants de cette émission, quand ils viennent ce matin, ils soutiennent l'équipage en disant « Allez l'équipage », c'est quand même quelque chose. Parce que dans quelques heures, les équipages vont croiser le tampon avec, je crois, le Rwanda, au pays des éléphants. Bon, ça c'est juste une parenthèse. D'accord. Tournée gouvernementale pour la réédition du compte dans la 15e circonscription électorale, nous y étions hier au marché de Pétratoire. Les membres du gouvernement étaient
venus, on les a écoutés, mais ce qu'il faut lire, l'expression qu'on lit dans le visage des participants, de la population, c'était le désespoir. Je dis le désespoir. Il a lieu d'applaudir les membres du gouvernement dans en tout cas dans leur discours. On pouvait compter du bout des doigts. Ceux qui applaudissent, ce ne sont que des associations qu'on a déplacées, qui ont été payées. Je voudrais qu'un compte rendu. Et vous avez la preuve? Je dis que j'y étais. Oui. Et vous avez vu qu'on a payé les gens? Ah, les associations qui étaient venues. Oh non, quand même. On ne sait jamais là où. Carlos Michel Aounou. Les groupes folkloriques. Non. Donc, le désespoir qui se disait dans le visage de la population. D'accord. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou. J'ai compris votre message. On va poursuivre donc cette émission avec quelqu'un d'autre dans un instant. En tout cas, Carlos Michel Aounou demande à tous les auditeurs de soutenir les guépards parce qu'ils sont donc en compétition. Ils vont croiser les crampons tout à l'heure en Côte d'Ivoire. Et pour l'honneur de notre patrie, on doit pouvoir soutenir donc les guépards du Bénin. Et aussi, il a parlé de la tournée gouvernementale. Bon, lui, il a constaté qu'il y a donc des espoirs sur les visages des populations qui se sont déplacées pour écouter les membres du gouvernement, en tout cas l'équipe du gouvernement, qui s'est occupé donc de cette campagne de sensibilisation et de reddition de comptes sur les actions du gouvernement. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? Médard Fazou. Et nous vous écoutons. Benjamin Naoum, je dis merci au maire du Saint-Andy à Tropo, lui qui m'a amené ce matin. Je rappelle aux autres maires, il n'y a pas que le maire du Saint-Andy à Tropo. Ils n'ont qu'à mouiller véritablement les maillots, c'est vrai. On leur a retiré quelques prérogatives, mais le titre de maire leur est conservé. Ils n'ont qu'à tout faire, mouiller leur maillot pour leurs administrés, pour qu'ils soient à leur tour applaudis. Ça, c'est tout ce que moi je leur demande. Et qu'on ne lui dise pas que bon, c'est peut-être que le maire de Cotonou, mais la mairie de Cotonou a un budget spécial que le gouvernement lui a alloué. Qu'on ne me dise pas ça, à mon avis, non. Qu'on ne me dise pas non plus que Radio Cotonou ne fait que mettre la lumière seulement sur les actions du maire de Cotonou. Non. Ils n'ont qu'à travailler. Ils sont les maires. Ils ont été élus maires. Alors ils n'ont qu'à travailler pour que leurs administrés les applaudissent. C'est tout ce que moi je leur demande. Hein. Sinon, ça c'est pas bien, ça ne va pas. Le maire de Cotonou, il est seul, c'est lui qui se bat. Il se bat même parfois pour eux. Et c'est ce que moi je tiens à leur dire ce matin. C'est un appel fort que je leur lance. Sinon, ils n'ont qu'à travailler, pour être applaudis à leur tour. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Médard Fazou, et qui vient à l'antenne donc ce matin pour féliciter le maire Luc Setonji Atropo et demande aux autres maires du Bénin donc de faire l'effort de faire le job, de mouiller le maillot pour le bien de toute la communauté. Oui, c'est sa demande. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Alceste Abodowi. Nous vous écoutons. Et ma préoccupation ce matin, c'est par rapport à votre radio. Bon, les émissions qui sont les jeudis et à 11h, même 7h. Oui. Et la rédivision ne se fait plus les samedis. À 11h, il n'y a plus rien. Puis, c'est seulement la musique et puis c'est fini. Mais les jeudis soirs, pour la rédivision, beaucoup ne suivent pas. Comme c'est à 0h, on est fatigué, le lendemain, on doit aller au boulot. Donc, j'aimerais que ça ne reprenne pas, qu'ils fassent la rédivision les samedis. Et bon, c'est tout pour ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre appel. Aïsseta Bodoui, qui parle des programmes, bien entendu, de Radio Cotonou. On prend un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Honoré Benjamin, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Et nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, honoré Benjamin. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Ma préoccupation est que
et les stade général Mathieu Gréco, 14 milliards sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend rien. Et aujourd'hui, Bénin a barré avec Rwanda. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on a dit que, on a entendu que, et il y a un audit, il va poursuivre les gens qui ont fait ce genre de stade que FIFA a retiré aujourd'hui. On n'entend rien. Donc je veux que nos dirigeants de ce pays réagissent vite pour que les gens qui ont fait ce genre de stade que FIFA a refusé aujourd'hui, qu'on va attendre que les gens arrivent à crier pour répondre à tout ce qu'ils ont fait avec le pays. Et aujourd'hui, FIFA a refusé ce genre de terrain. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Diossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons cette émission avec un autre qui sera également au bout du fil. Et on va le prendre. Oui, l'intéressé est parti. On va donc espérer son retour sur Radio Cotonou. Oui, Esaïe Diossou souhaite vraiment avoir l'audit du stade de l'Amitié. On a investi de l'argent, alors que ce stade n'est plus homologué. Donc il cherche à savoir ce qui s'est véritablement passé. C'est pourquoi il réclame donc l'audit pour avoir toute la vérité sur cette affaire dans la République. Parce que pour lui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Et c'est inquiétant. Et les Guépards sont obligés d'aller donc jouer leur compétition qui devrait se tenir à domicile en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, il n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça qu'il a appelé ce matin. Quelqu'un d'autre est au standard avec Blaise Sacla. Dès qu'il finit de remplir la formalité, il sera en direct avec nous pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Oui, on va le prendre à présent. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Appelez-moi Timo Alphonse. J'ai rien entendu, s'il vous plaît. Vous commencez donc par arrêter votre pause radio et après vous allez mieux vous présenter. Bonjour. Oui, appelez-moi Timo Alphonse. Vous avez toujours votre radio allumée. Je serai obligé de vous couper si vous continuez ainsi. Je vous en prie. Coupez votre radio entièrement et on va finir d'échanger. Vous allez rallumer votre pause radio. Allô? On va passer à quelqu'un d'autre parce que vous avez refusé de suivre les consignes sur Radio Cotonou. Toutes nos excuses, ça ne se passe pas ainsi. Vous arrêtez votre pause radio. Et dès que vous finissez, ainsi vous pourrez donc opiner avec nous sur Radio Cotonou. Merci pour la compréhension. Nous allons poursuivre cette émission avec quelqu'un d'autre qui sera en direct avec nous dans un instant. Il est déjà au standard. Il échange avec Blaise Sacla. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 mon cher Naoum. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Ma grogne de ce matin est très, très importante, mon cher Naoum. Je vais demander à tous les propriétaires de maisons ou tous ceux qui sont locataires dans des maisons d'être vigilants, mon cher Naoum. Il faut que nous soyons vigilants, car aujourd'hui, il y a des individus qui volent des compteurs de la SONEB, mon cher Naoum. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des individus qui volent le compteur de la SONEB pour aller vendre ça. Et soyons vigilants. J'ai dit cela parce que aujourd'hui, si vous allez à Yinawa, l'école primaire publique de Yinawa, le compteur de la SONEB qui est là, c'est volé. Il y a plusieurs écoles dans le 2e arrondissement dont les compteurs de la SONEB sont volés dans des écoles. On sait là-haut. Même à Kowego, ils ont volé ça. Yinawa 1, Yinawa 2. Le compteur de la SONEB, le compteur d'eau qui est là, il y a des individus qui ont volé ça. C'est pour cela que je demande à la population aujourd'hui d'être vigilant. Car c'est ça, ils ont commencé maintenant. On sait Naoum. Et j'ai vu que le commissaire du 2e arrondissement, le commissaire Amadi, a commencé cette lutte maintenant. Ceux qui font ça, ils ont commencé par les arrêter. Je lui tire un coup de chapeau. Lui et son adjoint et ses éléments qui font un travail magnifique dans cette zone. Et je demande en même temps au commissaire des éléments, nous ne voulons pas qu'ils baissent les bras. Ils n'ont qu'à continuer, car vraiment, ce qui n'est pas bon, c'est pas du tout bon. Bonne chance à vous, à tout à l'heure. Merci. À vous.
cher Moussa Alidou, qui est venu donc dénoncer le vol des compteurs d'eau de la Soneb. Donc il invite la population à faire très attention, à être vigilant, parce qu'il y a des individus qui volent les compteurs d'eau et vont les vendre, tout simplement. Voilà. Il paraît qu'il y a une matière dans les compteurs d'eau, une matière recherchée, et donc c'est pour ça qu'il y a des individus qui se donnent donc à cette pratique. Ce n'est pas bien, tout simplement. Merci de comprendre la chose. Et si vous êtes un voleur de compteurs d'eau, vous créez plus de nuisances aux populations. Donc il faut arrêter cette pratique-là. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Votre nom? D'accord. Ce matin, oui. je viens sur vos antennes avec beaucoup de respect pour saluer encore le président Patrice Talon et son gouvernement. Pourquoi? Parce que j'étais à Paou. J'ai vu que le pont de Paou a été réalisé comme il se doit et vraiment c'est un beau travail. Et je ne peux pas manquer de saluer le président pour ses efforts. Et je salue aussi la société Adéofi qui a pris ce marché, qui a réalisé comme il se doit. Je les salue ici, je connaissais le PDG, j'allais lui faire un cadeau d'un vin. Et malheureusement, voilà que je ne le connais pas pour pouvoir lui faire ce cadeau-là. Et j'ai appris encore qu'il y a nos forces de l'ordre qui ont été tuées au nord. Et je pense que notre gouvernement doit penser à quelque chose. Il doit insister aux chefs à nos forces de l'ordre à bien s'habiller quand ils sont en service. J'ai remarqué, je fais un constat, et vous allez voir que dans ce constat-là, c'est ce qui a amené cette mort-là. Vous ne pouvez pas être en treillis et ne pas avoir vos armes en main. Vous ne pouvez pas être en treillis et ne pas porter vos rangers. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être en poste et ne pas avoir ton arme sur toi, ni t'atterrir comme il se doit. Donc, je pense que le gouvernement doit encore insister sur nos forces de l'ordre à bien s'habiller, à être élégant et avoir les armes en main. C'est ma préoccupation et agréable journée. Agréable journée. À vous aussi, Hugues Akbovi. Oui. Il félicite le président Patrice Talon et l'entrepreneur qui a réalisé donc le pont de Paou. Voilà, il dit que c'est bien fait. Je suis sûr qu'il a manqué juste de faire la comparaison avec l'entrée et la descente du pont de Révier. Je sais très bien qu'il fait une analyse comparative, mais il n'a pas évoqué le sujet, lui qui réclame bien entendu la réflexion de la voie qui mène au pont de Révier. Voilà, merci à chacun et à tous. Il déplore aussi les 4 décès dans le rang des militaires. Bonjour. Bonjour, mes salutations. Maurice Ogouchi, nous vous recevons ce matin. Oui. Je suis un peu désolé par rapport à l'Afrique. C'est la Corée du Sud qui nous invite encore. Je me demande quand est-ce que ce petit Israël va inviter encore les Africains. Est-ce que l'Afrique sait là où on va? Est-ce que nos dirigeants savent là où ils nous conduisent? Aujourd'hui, on pense encore que des investisseurs étrangers viendront développer nos pays. C'est l'aberration. Aujourd'hui, on pense encore sur le continent africain qu'il y aura transfert de compétences. Mais j'en suis terrifié. Non, on ne sait pas réfléchir. Et on se laisse conduire par qui vient, le premier venant. Est-ce que j'ai de peu l'Afrique est devenue un continent presque constitué? C'est grave. Hier, c'était la Russie. Avant-hier, c'est la France. Avant, c'est les États-Unis. Et c'est l'Inde. Aujourd'hui, c'est la Corée du Sud. Quand est-ce que l'Israël, ce petit village de la terre comme Cotonou là, va nous inviter à l'Afrique? Révélons-nous en Afrique. Quand j'entends ça, je dis, mais notre succession, qu'est-ce qu'on leur prépare? Aucun avenir en réalité. Donc moi, ça me blesse un peu. Quand notre équipe nationale, on dit qu'il faut prier pour il faut faire cela. Non, il faut qu'ils aient la compétence de jouer, de gagner. C'est ça l'essentiel. C'est la compétence de jouer, de gagner. Ce n'est pas dire merci, vous allez gagner, qui va les faire gagner. Merci. Merci. Excellente journée à vous.
Maurice Ogouchi, qui parle de foot, il est vraiment peiné pour l'Afrique, parce qu'il est choqué d'entendre que la Corée du Sud invite toute l'Afrique. Et donc, pour lui, ce n'est pas bien. Il faut que les dirigeants puissent réellement penser avenir pour le continent africain et poser les actes qu'il faut. Donc, pour lui, hier, avant-hier, c'était la France, les États-Unis. Aujourd'hui, hier, on parle de Russie. Maintenant, c'est la Corée du Sud. Il comprend rien du tout de tout ça. Pour lui, il faut endogénéiser le développement du continent africain. Voilà. Merci. On poursuit. On a encore quelques minutes à passer avec nos auditeurs sur cette émission Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, votre nom? Arnaud Mentos-Nouvel, en direct de la commune de Serampoli. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce jour, monsieur Naum, nous avons les yeux, nous voyons tout ce qui se passe dans le pays. D'abord, je vais vous amener sur les pistes cyclables en quittant le Bélé jusqu'au niveau de, comment on appelle ça, les carrefours. Et surtout au niveau des Pets Jeffa et Oudi. Oh, c'est complètement dégradé. Et on ne sait pas pourquoi nos autorités ne peuvent pas nous aider sur ça. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils ne conduisent pas les motos qui nous traitent de cette façon? C'est dommage. Et la mairie aussi est là, en train de voir avec ses yeux. Nous ne sommes pas dans un autre pays, nous sommes au Bénin, nous sommes des Béninois. On doit soutenir le pays vraiment. En secondo, pour terminer, M. Naum, venez dans la zone d'Azbarilame, arrondissement Gatran-Kandan. La façon dont les voies sont en train de se dégrader, nous voyons qu'on est en train de creuser les caniveaux actuellement, on est en train de les nettoyer. Mais les pavés qui nous ont réalisés sont en train de gâter d'ici par là. Il faut que la service technique de la mairie vienne pour nous dire quelque chose sur ce point-là. À nous, Nouvelle de Serampoli, je vous rends l'antenne, M. Naum. Merci. Bonne journée à vous. Arnaud Mentos-Nouvel. Piste cyclable dégradée. C'est une préoccupation, ça tombe depuis des jours. Oui, pour aller à Porto Novo, si vous êtes à moto, vous vivez le calvaire. Et oui, parce que la piste cyclable est dégradée. Bon, peut-être que quand on va faire le deuxième pont de Porto Novo, quand on va finir les travaux, on va dédoubler la voie. Peut-être que le reste de la matière servira donc à faire les pistes cyclables. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Ok. Et c'est par rapport au fond de l'ordre. Et ce qui se passe actuellement, il y a eu mort d'homme et je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais demander aux autorités, au lieu qu'il y ait des commissariats autour de ces zones à risque, j'aimerais que ça soit occupé par les militaires. Et à ces militaires d'être réveillés à tout moment. Et nous avons constaté par exemple dans la ville de Cotonou, et quand il fait nuit, les systèmes militaires mettent les armes, enlèvent les chaussures, ils sont à l'aise. Dans ces zones, il faut que ça soit le contraire. Qu'ils soient en éveil à tout moment. À tout moment, parce qu'à tout moment, on peut venir les attaquer. Ces gens-là sont très dangereux. Et on ne va pas laisser nos frères aller mourir comme ça. Sincèrement, moi, ça me fait mal. On ne va pas les laisser aller mourir comme ça. Que ça soit les commissariats soient occupés par des militaires, ou bien les militaires avec les policiers. Et ça fait mal. Une personne qu'on a éduquée, gardée toute sa vie, et qui vient mourir comme ça, sincèrement, ça fait mal. Et c'est difficilement qu'ils ont récupéré des militaires tout récemment. Ils n'ont qu'à penser à tout ça là. Bien vrai qu'ils sont là pour sauver le pays, mais on a besoin des hommes aussi pour construire le pays. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, bonjour madame, votre nom? Oui, Christine, depuis Hellier. J'ai pas bien entendu. Oui, Christine, depuis Hellier. Oui, Christine. Oui. Merci de venir ce matin sur Radio Cotonou. Ça
pour une préoccupation. Et il s'agit de la distribution des avis que nous avions eu à faire en 2022. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été payé dans la commune d'Aboumé, précisément le site 3 qui est à Ouessant. Et ceux qui l'ont fait en 2023 ont été payés. Je demande aux autorités de faire quelque chose par rapport à cela. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas bien entendu. Distribution des avis. Distribution des avis. Oui, pour les impôts. Ok, les avis d'imposition. Les citoyens qui ont été appelés pour distribuer, vous n'avez pas été payés? Non, on n'a pas été payés depuis 2022, alors que ceux qui l'ont fait en 2023 ont été payés. D'accord. Je demande cela. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer cette préoccupation. Alors, monsieur le directeur général des impôts, vous êtes interpellé. Les gens qui ont distribué les avis d'imposition 2023 n'ont pas été payés. Les 2022 n'ont pas été payés, mais ceux qui ont distribué en 2023 à Bomé-Calavi ont été payés. Ça, c'est paradoxal quand même, hein. Donc, il va falloir régler ça, monsieur le directeur général des impôts. On prend le dernier intervenant. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoumbon. Votre nom? Chaque avocat de Yenawa, papa. Nous vous écoutons. Merci. Hier, j'ai écouté mon ministre d'État, M. Bion Tari, disait que dans quelques jours, ils vont installer un gros groupe pour que nous, les habitants d'Akpapa, puissions trouver de l'eau à boire. Bien. Et je remercie le ministre. Mais il ne faut pas attendre les tournées d'abord avant de nous réaliser les choses. Parce que nous crions de ces dossiers maintenant, ça fait des mois que nous ne trouvons pas de l'eau à boire à Papa. Deuxième point, fermeture frontière Niger-Bénin. Je voudrais demander humblement le respect à mon président de la nation de libérer monsieur Aïbo et Madougou pour qu'on voit maintenant que Niger ne va pas ouvrir son frontière. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, c'est mon avis. J'ai bien envie de savoir le lien, quoi. C'est une proposition. Ah, d'accord. Oui, chacun a son proposition. D'accord, j'ai bien compris. Bonne journée à vous. Jacques Avocan, merci de passer par Radio Cotonou. Il demande que la crise entre le Bénin et le Niger, qu'on libère Ricky Madougou et Joël Aïvo. Peut-être que ça aura un impact. Hein. Moi, je vois pas le lien. Mais il a dit que c'est sa proposition et que nous avons l'obligation d'enregistrer. Manque d'eau à Papa, il en a parlé également. Mais c'est sûr, parce qu'il y a des travaux qui ont été donc lancés, hein, ce que j'aurais appris, et donc on aura même des nouvelles dans les jours à venir. Des travaux qui ont été lancés à Semekpodji pour pouvoir distribuer suffisamment de l'eau à Papa et ses environs. L'eau qui va quitter à Djara Porto Novo pour alimenter donc Semekpodji et toute la communauté au niveau de Akpakpa. Donc on attend de voir, on croise les doigts. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour le dernier numéro de la semaine. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.